Alors, bonjour à tous, ici Admin Stiffy pour la page La Crotte Map de l'Airsoft. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo la réplique M4 Sima CM16 RIS. Je vais ensuite vous montrer comment démonter la réplique et démonter la gearbox. Ensuite, comment tenir sa gearbox et faire une petite présentation rapide. Bon, pour la présentation rapide, la réplique est en full ABS. On peut y voir un rail RIS d'origine. La gâchette, le tube de crosse et le canon sont en métal. On peut y voir aussi les organes de visée. Sont aussi d'origine, il n'y a pas de carré handle sur cette réplique de M4. Ils sont rabattables, ce qui facilite l'utilisation d'une red dot. La réplique tape en 1,6 joules avec une batterie de 8.4 en 1600 mAh. Que dire de plus? Elle est très légère, 2,8 kg pour une réplique en même temps full ABS, on peut s'attendre du léger. C'est du Sima, à assez bonne qualité, même si c'est du cheap on peut dire. L'ABS se rayait assez facilement, avec une petite trace de doigt, des ronces, tout ça, on peut voir très bien. Ça peut s'effacer, je ferai un tuto dessus plus tard. Donc maintenant je passe au démontage des répliques, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le démontage, vous devrez vous munir de minimum 3 tournevis, dont un plat. Je vous en verrai l'utilité pourquoi. Des clés BTR ou clés Allen, juste pour chasser les goupilles. Donc, pour commencer à démonter la réplique, vous allez devoir chasser la première goupille qui se trouve ici, qui est vissée avec une vis qui se trouve ici. Assez dur à dévisser. Ceci étant fait, j'ai oublié de préciser, vous prenez un morceau de sopalin, vous le mettez à côté et vous y mettez vos petites pièces, rangées dans l'ordre comme vous voulez vous organiser. Mettez comme ça, regarde. Là, par exemple, vous la mettez là avec la pièce qui va à côté et vous savez que dans l'ordre, c'est celle-là qui va en dernier parce que c'est la première que vous avez posée. C'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fonctionne comme il veut. Donc après, vous chassez la goupille. Vous mettez à côté. Et vous avez juste à tirer. À tirer un petit peu. Une fois que vous avez chassé la goupille, vous allez ouvrir le garde-main. Alors oui, petite précision. Selon les répliques d'M4, le câblage sera à l'arrière. Donc, si le câblage est à l'arrière, pas de souci, j'y reviendrai après quand j'ai démontré la crosse. Donc, une fois que l'avant a été séparé, vous retirez le garde-main qui s'enlève grâce au petit truc, aux petites vis qui se tournent et qui verrouillent le truc, la réplique. Vous débranchez l'avant. Vous le mettez là. Ensuite, ça, vous le laissez, pas de problème. Vous prenez, vous avez juste à tirer. Et tout se fait. Ensuite, le canon, vous le mettez où vous voulez pour qu'il ne vous gêne pas pendant le démontage. Et on se retrouve après.
Donc maintenant, on va démonter la crosse. Pour cela, rien de plus simple, vous la tirez à fond. Et pour la retirer, vous n'allez pas appuyer de ce côté. Vous allez tirer le plus fort possible vers le haut. Et la crosse se démonte toute seule. Pas besoin de tirer trop fort. Elle sort facilement. Donc ensuite, vous allez voir, il se trouve une petite vis ici. Donc selon les répliques, elle n'y est pas. Et souvent dans les répliques de M4, tube de crosse, un truc du genre. Vous prenez un petit tournevis. Vous dévissez bien sûr. Oups, désolé. Vous posez la petite vis là, vous enlevez le cache et vous allez voir qu'à l'intérieur se trouve une grosse vis. Cette vis sert la gearbox à la carcasse et le tube de crosse aussi. Vous allez devoir l'enlever. Vous allez prendre le plus gros, vous allez le rentrer et dévisser. Vous le sortez, vous le mettez à côté. Et maintenant vous obtenez ça. Ceci étant fait, il vous reste à enlever ça. C'est pas très gênant, mais ça peut partir. Ensuite, il vous reste à enlever le moteur. Le moteur se trouve dans la poignée. Rien de plus simple. Vous retournez. Vous voyez, il y a deux vis là. Cette grande vis sert à serrer le moteur. À faire le calage moteur, on peut dire. Donc, évitez de pas trop la toucher. Si vous pensez qu'il y a un petit problème au niveau du moteur qui tourne un peu dans le vide ou qui force un peu trop, vous dévissez, vous revissez, vous savez ce que vous entendez, un bon petit bruit. Je ferai un petit tuto là-dessus un peu plus tard. Vous prenez le tournevis et vous vissez et vous dévissez. Donc, j'ai enlevé la vis et là, vous allez voir, il y a deux cosses au niveau du moteur. Vous débranchez les cosses, une, deux, elles se rebranchent assez facilement. Et ensuite, vous sortez le moteur. Il n'y a pas la peine de paniquer. Vous le posez à côté et c'est bon. Vous allez voir, il y a deux vis au fond. Une là et une là. Donc vous allez les dévisser et le moteur et la poignée s'en ira. Donc la poignée étant enlevée, il ne reste plus grand chose pour que la réplique, pour que la gearbox puisse sortir. Il faut d'abord commencer par chasser le ressort qui tient le chargeur. Pour ça, c'est plus simple, vous avez juste à dévisser. Et ça tombe tout seul. Donc, vous récupérez le ressort. Vous gardez ça à côté précieusement, bien sûr. Et il y a une goupille, une dernière petite goupille, là, et ça, à dévisser. Et ensuite, la gearbox pourra ressortir. Donc, si vous n'avez pas de chasse-goupille, vous prenez une clé à LED, vous rentrez du côté où là vous voyez, elle est un petit peu sortie. Elle est un petit peu sortie, donc on va appuyer et ça sort tout seul. Vous récupérez la goupille, passez à côté, sortez la clé à LED, vous dévissez la deuxième goupille. Si elle avait bien dévissé d'abord. Vous
glisser la deuxième goupille. Et ensuite, vous pourrez sortir la gearbox. Voilà, donc, c'est peut-être un petit peu chiant, on va dire, parce que des fois, ça se visse un peu trop et la goupille ne sort plus. Donc, ensuite, pour ça, il ne reste plus qu'à sortir la gearbox. Vous appuyez et vous sortez. Voilà. Donc, la gearbox est sortie. La carcasse, vous la gardez, vous la mettez à côté. Et là, vous avez une belle gearbox V2. La marque Sima. Bon, je déconne, elle est moche, mais bon. Et je vais vous montrer comment maintenant la démonter et l'entretenir. Alors, pour ce faire, je vous conseille de prendre un autre morceau de sopalin si vous n'avez plus la place, ou sinon vous faites une place spéciale dans, enfin, ou alors pas spécial, pas spécial, non, je dis n'importe quoi là. Vous mettez tout les vis à côté. Donc, vous allez enlever les 4 vis qui sont en haut et la vis qui est là, là, là et là. Il y a 8 vis en tout. 8 vis, peut-être 9 pour certaines gearbox où vous devez enlever pour certaines gearbox comme celle de la Sima par exemple, où vous devez enlever une vis qui tient la gâchette. Donc, je dévisse tout ça et je vous reprends après. Donc ensuite, vous devez enlever les vis. Vous allez mettre le tournevis dans le truc pour garder le guide ressort. Et ensuite, vous allez déboîter la gearbox. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. Donc une fois que c'est déboîté, vous gardez quand même le tournevis dedans au cas où. Vous allez commencer par enlever le ressort. Ensuite, enlever le tappet plate, retirer les gears et retirer la gâchette. Tout ça se fait très, très facilement, c'est assez instinctif, donc je le fais et je vous reprends après. Donc on obtient comme ça en vue éclatée de la gearbox. Alors on a la tête de ressort, les gears ressort, le ressort, le piston, le cylindre, la tête de piston. On a la tappet plate avec le nozzle, la carcasse de la gearbox, le contacteur électrique. Je ne rappelle plus de nom des gears, mais ils sont là. On a l'anti-retour qui est très important aussi, la gâchette, les fils conducteurs, et vous allez voir ces petits trucs en métal là, ça s'appelle des bushings. Et ces bushings servent à faire du calage moteur. Je ferai une prochaine vidéo là-dessus. Donc, une fois que vous avez démonté tout ça, vous allez prendre un coton-tige ou un bout de sopalin et vous allez nettoyer tout l'intérieur. Moi, je l'ai fait rapidement. Vous voyez, il y a encore un petit peu de verre, tout ça. Mais la graisse que vous allez utiliser sera sûrement de votre couleur. Moi, j'utilise une graisse Modify. Très facile à utiliser et franchement, voilà. Donc, vous allez faire ça. Vous allez commencer à nettoyer tout. Ici, vous allez tout nettoyer. Là de même. Là, vous allez bien passer le doigt dans l'intérieur là. Sur les côtés là, vous allez nettoyer tout jusqu'à ce que la gearbox soit devenue complètement grise. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre nettoyer aussi toutes ces petites pièces là. Une fois que ces pièces sont détachées, une fois que ces pièces sont nettoyées, on passe à la prochaine étape qui est de ouvrir le pot de graisse
prendre un petit peu sur le bout du doigt, comme ça, et badigeonner de partout, là, là. On reprendre un peu, on en met là, bien entre les sur l'oreille, un petit peu sur l'intérieur comme ça, là, là, là. Il faut en mettre de partout sur toutes les phases de contact. Par exemple, la tapette plate, on en met un petit peu derrière, histoire que ça frotte pas trop. On en met sur les rails, sur les dents. Après sur le guide ressort un petit peu pour pas que voilà le ressort il se fasse il morfle un peu. Ça change pas grand chose mais voilà. Donc une fois ceci fait, une fois que vous avez tout fait, je vous dis de tout remonter. Donc on va commencer par réinstaller. On va commencer par réinstaller celui-là qui se trouve au milieu là. Et on va mettre un cylindre qu'on va rentrer avec le tapette plate comme ça. Et on va le mettre dans le gearbox. Avec le piston bien sûr. Donc je m'occupe de ça et je vous reprends après. Donc une fois que vous avez mis ça ici, vous replacez les gears. Et vous allez remettre le ressort là et là. Pour que justement la tapette plate puisse avoir son effet de recul. Ensuite, vous allez réinstaller la gâchette qui se retrouve là. Faites gaffe parce que c'est assez capricieux avec le ressort. Là. Et vous allez remettre aussi le ressort avec son ressort que vous allez installer. Comme ça. Et que vous allez pousser jusqu'à ce que ça rentre. Donc je le fais et je vous reprends après. Donc une fois la gearbox refermée, il vous reste à revisser tout et à remettre la gearbox dans sa carcasse. Donc je vais faire ça, je vous reprends et je vais procéder au remontage de la réplique. Donc une fois que vous l'avez remis, vous allez remettre la goupille là, la grosse goupille avec sa vis et la petite goupille, et vous allez remettre le bloc chargeur tout en revissant. Une fois ceci fait, vous remettez la crosse en place. Donc vous remettez ça. Ensuite, vous récupérez le tube de crosse et vous revissez la vis du fond. Ensuite, la crosse, pareil, vous mettez là. Avant, j'avais oublié. Le petit cache. Vous mettez le petit cache. Et vous le revissez. Revisser.
reprenez la crosse. Comme ça. Vous appuyez toujours pour faire le haut. Et ça rentre. Voilà. Ensuite pour la poignée. Rien de plus simple, comme tout à l'heure. On glisse, par contre, pour la connectique. Il y a 2 trous là. Un gros trou, deuxième gros trou. Vous allez les glisser dans l'ordre pour ne pas vous perdre quand vous brancherez les cosmoteurs. 1, 2, vous rondez. Vous avez toujours les vis au fond. Vous les revissez. Donc, une fois que ça finit, vous remettez le moteur. Vérifiez bien que le côté rouge soit avec le fil rouge. Donc moi, c'est vers le fond. C'est comme ça. Ensuite, vous rebranchez aux petites cosses, si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, pas le rond, à côté là, il y a une petite barre. Une petite barrette, vous le rentrez comme ça. Ça branche facilement. Vous faites pareil avec le rouge. Alors, ma caméra vient de tomber, merde. Donc ensuite, désolé pour le petit problème de tout à l'heure, vous reprenez le upper, ou la partie haute de la réplique, comme on dit. Vous prenez la connectique qui est là, vous allez la passer dans ce petit endroit là. Là, pour que ça passe, pour que ça sorte ici. Vous voyez, là devant le truc. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez. Pour ceux qui voient que ça bloque, vous tirez ça, parce que le ressort de l'intérieur bloque un peu la manœuvre. Voilà. Faites en sorte que là, il n'y ait pas de trou comme ici. Vous le rentrez et vous mettez la goupille. Vous mettez la goupille ici, une fois que tout est bien centré. Et vous vissez. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez mis la goupille, vous rebranchez la batterie. Bien sûr, fil rouge, fil noir. Et ensuite, ben, vous avez presque fini. Vous récupérez ça. Vous allez juste remettre la carte BIM. Donc voilà.
on a fini pour le montage et le remontage de la réplique. Donc je vous retrouve après pour mes impressions et la fin de la vidéo. Voilà, donc pour finir, mes impressions sur cette réplique, c'est un bon rapport qualité-prix qu'on va. Enfin, l'ancien bon rapport qualité-prix lié à Syma. La réplique tient le coup, ça fait un an que je l'ai. Elle tient bien. Donc voilà. Je veux dire, pour un débutant, c'est une très bonne réplique. Bon, je vais pas débattre sur le rachat de Cybergun, sur le rachat de Syma par Cybergun, mais normalement vous devrez la trouver, la réplique en full ABS, entre 150 € et 180 € selon les sites. Sachant que moi je l'ai payé 130 € au shop où je l'ai acheté. Enfin, avant Cybergun n'avait pas racheté Syma, bref. Vous avez aussi la version full metal qui est à partir de 200 €. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Bon, c'était la démystifiée pour la page contrat de l'Airsoft. Et sur ce, je vous laisse et à bientôt sur notre vidéo.